En 2021, les transferts de fonds de la diaspora au Cameroun étaient établis, selon une étude de la Banque mondiale, à 350 millions de dollars. Et si on maintient les taux de croissance de transfert vers le Cameroun à 4,29% à peu près, ces transferts s'établiront à 413 milliards de dollars, soit 247 milliards de francs CFA en 2025. Donc, l'accusation de manque de dynamisme, elle ne peut pas être du côté de la diaspora, il faut aller la chercher ailleurs. Même avoir une nationalité qui nous gouverne, voilà, vraiment, moi, on va mettre, on a mis les barrières pour qu'on ne vole pas. À l'intérieur, on a tout volé. Si vous avez des enfants qui sont les chefs de gang, quand les petits voleurs du quartier viennent vous rendre visite, vous mettez à craindre. Non, les chefs de gang sont sur place. Donc ça aussi, c'est... Non. À la vérité, c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais. Dès que quelqu'un est sorti, il se rend compte qu'il vivait dans le noir. Nos façons même de nous réveiller. Attendez, regardez les Camerounais qui regardent en direct Espace Miné. Pendant ce temps, il y a des gens vivant au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures. Vous savez que quelqu'un là. Cette école n'est pas très loin du lac municipal à Yaoundé. Non. Elle est tout à côté du lac. Ah, d'accord. Okay. Donc elle sort des produits qui. Je présume qu'il s'agit de l'école normale supérieure. Non. Il s'agit d'une école qui forme des néocolons. Des gens qui savent interdire les manifestations à tout va. Donc. Pierre Blériot-Niamek, lorsque nous parlons de ces dynamismes ou non des Camerounais vivant à l'étranger, si jamais nous avons l'impression, et dit je prends cette alternative, que cette diaspora n'est pas suffisamment dynamique au niveau du pays, y a-t-il des méthodes, des procédés à mettre sur pied pour que ces dynamismes-là puissent être un peu plus en vue? Faites attention à ce que je vais dire. Une voiture stationnée ne peut pas mesurer la vitesse d'une voiture en mouvement. Le Cameroun est une voiture stationnée. Ah bon? Alors, toute autre personne qui est hors du Cameroun est en mouvement. Donc, vraiment, ce n'est pas un Camerounais qui peut juger de l'inertie de nous. C'est-à-dire, nous sommes l'inertie. Donc, autre chose que nous, c'est toujours du mouvement. On ne peut pas sortir du Cameroun et être plus inerte qu'on ne l'était déjà au Cameroun. Parce que si vous êtes Camerounais, vrai Camerounais, vous vous comportez comme Camerounais. Comment on se comporte au Cameroun ailleurs, vous mourrez. Ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un. Au Cameroun, vous voyez les gens qui se lèvent à 11h, les fonctionnaires. Bien entendu. Vous croyez que vous pouvez aller dans quel autre pays, même au Gabon, ici, vous vous réveillez à 11h? Ce n'est pas possible. Donc nous sommes l'inertie. Toute autre chose est mouvement par rapport à nous, première chose. Deuxième chose, c'est relativement à la chute de mon frère Evina. Non. Les Camerounais ne peuvent pas craindre que quelqu'un vienne voler quelque chose. Ils ont déjà tout volé. Non. Ils sont supposés avoir une seule nationalité. Ils sont supposés même avoir une seule nationalité et qui nous gouverne. Voilà, vraiment, moi, on va mettre... On a mis les barrières pour qu'on ne vole pas. À l'intérieur, on a tout volé. Si vous avez des enfants qui sont les chefs de gang, quand les petits voleurs du quartier viennent vous rendre visite, vous mettez à craindre. Non, les chefs de gang sont sur place. Donc ça aussi, c'est... Non. À la vérité, c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais. Dès que quelqu'un est sorti, il se rend compte qu'il vivait dans le noir. Nos façons même de nous réveiller. Attendez, regardez les Camerounais qui regardent en direct Espace Miné. Pendant ce temps, il y a des gens vivant au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures. C'est-à-dire, il y a des gens au Cameroun qui ne font rien, mais à 10 heures, ils sont en train de dormir. Le monsieur qui vient de parler là vous a dit que c'est depuis 1 heure du Canada. Au Cameroun, on dort beaucoup. C'est pour cela que Eneo n'a pas de problème, puisqu'on dort à 18 heures, on dort à 10 heures. Donc Eneo profite pour nous mettre dans le noir. Ailleurs, là où ça bouge, vous pouvez couper la lumière. Moi, mon quartier a été 3 jours sans lumière. Dans un pays dynamique, vous pouvez couper la lumière 3 jours. Ça ne va pas marcher.
Donc les Camerounais sont en sommeil. C'est pour cela que même quand il n'y a pas d'électricité, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils dorment de jour comme de nuit. Merci, Pierre Blériot. Alors, on va d'abord aller au téléphone. Hein. La priorité au téléphone, cette fois-ci, c'est pour prendre cet autre valeureux Camerounais qui est toujours établi au Canada. Lui, il est enseignant d'université. Docteur Joël Éric Mbada, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à vos panélistes. Docteur, ils sont nombreux qui pensent que vous, de la diaspora, vous n'êtes pas dynamique. Que répondez-vous à cette accusation? D'abord, je veux remercier vos panélistes parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt leurs interventions et beaucoup ont souligné ont touché du doigt le problème profond qu'il y a entre la diaspora et les autorités du Cameroun. Il y a cette perception de défiance vis-à-vis du pouvoir en place. Cette perception de défiance fait que on prête des intentions parfois à la diaspora de vouloir influer sur la vie politique du Cameroun. Or, quand vous regardez les choses de manière pratique, par exemple lors de l'élection de 2018, nous n'étions que, si je ne prends que le cas du Haut Commissariat du Canada, nous n'étions que 23 inscrits sur la liste électorale. Et les territoires sont tellement grands que la diaspora ne peut pas voter en grand nombre pour influencer les résultats de différentes élections. Donc ça, c'est un mythe que je voudrais lever. Maintenant, pour revenir au dynamisme, moi, je voudrais donner simplement un chiffre. En 2021, les transferts de fonds de la diaspora au Cameroun étaient établis, selon une étude de la Banque mondiale, à 350 millions de dollars. Et si on maintient les taux de croissance de transfert vers le Cameroun à 4,29% à peu près, ces transferts s'établiront à 413 milliards de dollars, soit 247 milliards de francs CFA en 2025. Donc, l'accusation de manque de dynamisme, elle ne peut pas être du côté de la diaspora, il faut aller la chercher ailleurs. Joël Éric Mbada, je vous pose une autre préoccupation. Vous, justement, vous êtes enseignant d'université, je l'ai dit. Vous brillez au niveau de l'économie. Vous enseignez au Canada. Est-ce que ce n'est pas une perte pour le Cameroun? Parfait. Ici, il y a différentes façons de contribuer. On peut ne pas être sur le territoire national, mais malgré tout, continuer à travailler, notamment avec les collègues universitaires qui sont au Cameroun, à offrir, par exemple, des opportunités de recherche pour d'autres jeunes collègues qui entrent dans la profession. On peut également constituer, comme l'a un de nos aînés ici, des réseaux de chercheurs pour essayer d'orienter du mieux que l'on peut ceux qui veulent se lancer dans la carrière académique. Donc, je pense, et à tout moment, il y a toujours le moyen de revenir enseigner au Cameroun ou de, comme je l'ai dit, de faire un partenariat de recherche. Donc, non, je ne pense pas que ce soit une perte parce que les compétences que nous pouvons acquérir ici, justement, c'est dans l'optique de les mettre au service de notre pays. J'ai plusieurs collègues, par exemple, qui sont enseignants aux États-Unis, qui ont organisé tout récemment des colloques avec l'Université de Yaoundé 2 et l'École normale, des journées scientifiques sur l'interaction entre les sciences sociales et l'intelligence artificielle. Et ça a permis de réunir plusieurs sommités scientifiques du Cameroun avec ces professeurs de la diaspora là pour sensibiliser les gens aux potentialités économiques qu'offre par exemple le développement des intelligences artificielles. Donc nous avons toujours le moyen d'influer sur la vie scientifique au moins du Cameroun, même en étant à l'extérieur. Donc, et je pense que les gens ne devraient surtout pas s'arrêter au fait qu'ils sont à l'extérieur pour ne pas chercher à contribuer au Cameroun, à contribuer à la vie du Cameroun, la vie économique, la vie scientifique du Cameroun. Ça ne devrait en aucune façon être un frein. Docteur Joël Éric Mbada, Info TV vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Parfait. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, docteur. Continuez à distiller la connaissance du côté du Canada et comme vous l'avez dit, n'oubliez pas le Cameroun. Alors, Christine Ngabokolo, que faisons-nous de notre diaspora pour qu'elle soit davantage dynamique? Il faudrait que les
Camerounais apprennent que on ne peut pas attacher un main avec une seule main, donc c'est pas seulement une seule main. On a besoin de tous nos enfants, dont nous devrions ne plus leur mettre les bâtons dans les roues. Quand je dis cela, je m'explique. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un jeune Camerounais qui vit dans la diaspora. Il fait dans l'énergie renouvelable Made in Cameroun. Mais lui, il vit en diaspora, donc il fait tout pour ramener cela ici au Cameroun. Mais malheureusement, il y a toujours des difficultés. Même au niveau de la formation professionnelle, récemment, il me faisait état de ce qu'il avait reçu un financement qu'il devait rembourser. Mais il n'arrivait pas à entrer en possession de ce financement. Ceux qui devaient, les Camerounais qui sont sur place, qui doivent lui remettre les finances, on commence à lui mettre des bâtons dans le roues. On va lui dire, tu vas nous faire la liste, c'est nous qui devons faire les achats. Or, c'est un agent qui va rembourser. Donc voilà un peu les difficultés qu'un Camerounais qui vit à l'étranger, qui veut venir financer certains projets au Cameroun rencontre. Donc nous devions, nous qui sommes au Cameroun, savoir que ces enfants que nous envoyons à l'étranger, nous les envoyons pour qu'ils puissent acquérir des connaissances et venir les diffuser, les transmettre à ceux qui sont au Cameroun. Nous ne devons pas faire des blocus. Quand nos enfants vont à l'étranger, ils veulent revenir parce que beaucoup veulent revenir, mais ils se trouvent bloqués par le système. Le système ne leur permet pas. Donc pour moi, la diaspora camerounaise est dynamique à l'extérieur, mais au Cameroun, on freine le dynamisme de la diaspora, de nos enfants en diaspora. Merci, Christine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. On fera un effort d'être précis, mais également concis. Aimé Cyprien Olinga, l'ordre gouvernant qui est donc justement au Cameroun a certainement des choses à faire. Vous avez à parler du code de nationalité, mais au-delà de ce code de nationalité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facilités que cet ordre gouvernant devrait mettre sur pied pour cette diaspora? Oui, ben, le code de nationalité, c'est déjà le processus qui fait en sorte qu'il y ait des lois qui permettent à cette diaspora de faciliter non seulement leur retour, mais d'encadrer également tous les investissements qu'ils veulent faire sans que des gens... C'est pour ça que je parlais d'une certaine école. Vous savez que... Et quelqu'un là... Cette école n'est pas très loin du lac municipal à Yaoundé? Non. Elle est tout à côté du lac. Ah, d'accord. Okay. Donc, elle sort des produits qui... Je présume qu'il s'agit de l'école normale supérieure? Non. Il s'agit d'une école qui forme des néocolons, des gens qui savent interdire les manifestations à tout va. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est des gens qui pensent qu'eux, ils sont faits pour diriger. Et par conséquent, leur signature vaut des millions. Lorsque vous venez avec votre propre argent, et quelqu'un vous l'a dit, c'est-à-dire que moi, personnellement, je connais des gens de la diaspora qui sont venus avec des grands projets. Ouais. Ils ne demandaient même pas le financement du Cameroun. Ouais. Ils avaient déjà des financements. Ailleurs, on venir les implémenter dans le domaine, par exemple, de l'énergie, dans le domaine de l'eau potable, du transport. Mais vous voyez quand même des gens assis derrière leur bureau, sortis de cette école-là, que nous allons très rapidement reformer également, si nous sommes aux affaires, mais qui demandent des pourcentages allant parfois jusqu'à 30%. Oui. Mais de quel droit? Pour signer simplement leur signature vaut 30% des financements que vous avez obtenus ailleurs pour venir implémenter des projets de développement. Et quelqu'un l'a dit, ce qui est davantage très scandaleux et proprement scandaleux dans cette affaire, c'est que vous voyez quand même certains d'entre eux, et sinon la quasi-totalité, avec des passeports qui ne sont pas des passeports camerounais. Mais pourquoi diable bloque-t-il les autres? C'est ça le problème. C'est une fumisterie, c'est une escroquerie à la fin qu'il va falloir, et une injustice qu'il va falloir très rapidement arranger. Et nous sommes disponibles. Si nous prenons le pouvoir, nous allons arranger tout cela pour permettre à nos frères et à nos sœurs de s'investir sur les chantiers du développement. D'ailleurs, leur expertise et leurs moyens seront nécessaires pour relever ce pays que le système a passé pratiquement 60 ans à déconstruire et à détruire. Merci, M. Priya. Il y a Pierre Bourriot qui veut je voudrais coller quelque chose à ce que dit le président Cyprien. En fait, ne pensons pas que la compétition n'est que lorsqu'on est sur place. Certains Camerounais
rester sur place estiment qu'ils doivent être aussi riches, sinon plus riches que leurs frères qui sont allés en diaspora. Il ne faut pas que vous veniez nous arracher les femmes ici et tous. C'est pour cela que quand vous venez avec de l'argent, comme vous n'êtes plus du pays, on vous arrache une partie de votre argent pour que nous aussi, nous soyons aussi riches que... C'est la technique. C'est là que le fonctionnaire camerounais n'envie pas quelqu'un qui est allé dans la diaspora. Il dit, tu vas travailler là-bas. Tu vas venir payer les impôts ici, je t'attends sur place. Et pas les impôts pour l'État, les impôts pour sa poche.